Elle a traité un client avec gentillesse et a été virée pour cela, mais le lendemain, elle est revenue en tant que patronne. Megan ne cherchait pas les ennuis, elle ne les avait jamais cherchés. Elle n'était pas le genre de personne à faire des vagues ou à chercher la bagarre. Elle croyait en l'importance de se présenter, de faire son travail et de traiter les gens avec gentillesse. C'était comme ça qu'elle avait été élevée, des principes simples: travailler dur, respecter les autres et faire profil bas quand les choses se compliquaient. Mais parfois, faire ce qu'il faut avait des conséquences, et elle était sur le point de l'apprendre à ses dépens. Depuis près de 3 ans, le Lancaster Grill était sa deuxième maison. Ce n'était pas un endroit chic, juste un petit restaurant local sur le côté de Columbus, Ohio, niché entre une station-service et une laverie automatique. Le genre d'endroit où les routiers s'arrêtaient pour prendre un café, où les familles venaient pour le petit déjeuner du dimanche et où le personnel apprenait votre commande avant d'apprendre votre nom. C'était le genre de travail qu'on pouvait facilement prendre pour acquis, les heures étaient longues, le salaire n'était pas terrible et la direction s'en souciait à peine. Mais Megan s'y accrochait. Elle avait des factures à payer, son loyer était déjà trop élevé pour un appartement d'une chambre, et son jeune frère Evan était en 2e année de fac. Il ignorait qu'elle l'aidait à payer ses manuels et ses courses quand leur mère ne pouvait pas, elle ne lui avait jamais dit, lui envoyant juste un petit supplément quand elle le pouvait. C'est pourquoi elle prenait les doubles services, pourquoi elle supportait des clients qui la regardaient à peine dans les yeux et des collègues qui agissaient comme si la gentillesse était une faiblesse. Elle avait vu des choses ici qui lui retournaient l'estomac, la façon dont Beth, une serveuse plus ancienne, traitait certains clients comme s'ils n'existaient pas, pendant qu'elle riait et flirtait avec d'autres, comment Jason, un nouveau serveur, évitait complètement certaines tables, comment toute l'ambiance du restaurant changeait selon les personnes qui franchissaient les portes. Ce n'était pas qu'une question d'argent, un homme d'affaires bien habillé recevait sourires et conversations, un client de la classe ouvrière, en uniforme taché de peinture, obtenait un service pressé, et si quelqu'un semblait ne pas bien donner de pourboire, une partie du personnel ne ferait même pas d'effort. Megan détestait ça, mais dénoncer la situation n'était pas une option. Elle l'avait appris à ses dépens quelques mois auparavant. Elle avait fait un commentaire, juste une remarque désinvolte, sur le fait qu'une table attendait depuis trop longtemps pendant que Beth traînait au comptoir, les yeux rivés sur son téléphone. Beth l'avait regardé droit dans les yeux et lui avait dit « On ne te paie pas plus cher pour être une sainte, Megan. » C'était comme ça, soit tu allais dans leur sens, soit tu apprenais à te taire. Megan avait choisi la deuxième option jusqu'à cette nuit-là. Et après cette nuit-là, plus rien ne serait jamais comme avant. Le coup de feu du dîner était passé. C'était un mercredi soir calme, le genre qui ne déplaisait pas à Megan. Moins de clients signifiait moins de plaintes, moins de verres renversés et moins de sourires forcés de ses collègues, qui n'étaient charmants que lorsque ça les arrangeait. Elle était au comptoir, en train de remplir les sucriers, quand la cloche au-dessus. La porte a tinté et un homme noir plus âgé est entré. Ses vêtements étaient propres mais légèrement usés, rien d'ostentatoire, juste une simple chemise boutonnée et un pantalon de ville. Il se tenait avec une confiance tranquille, mais il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont il a pris une brève seconde pour balayer la pièce du regard avant d'avancer. Megan a reconnu cette hésitation, elle l'avait déjà vue, surtout chez des clients qui savaient déjà quel genre d'accueil ils allaient ou n'allaient pas recevoir. Et comme prévu, la réaction a été immédiate. Beth, appuyée contre le comptoir, n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Jason, qui plaisantait avec un autre serveur près du poste de boisson, a jeté un coup d'œil vers la porte, a croisé le regard de l'homme pendant une fraction de seconde, puis est retourné à sa conversation. Pas de salutation, pas de bienvenue au Lancaster Grill, juste le silence. Megan en a ressenti le poids, lourd et inconfortable. Ce n'était pas un accident, ses collègues avaient fait un choix. Pendant une seconde, elle a envisagé de garder la tête baissée, de ne pas s'en mêler. Ce serait plus facile, ça l'était toujours. Mais elle a alors jeté un nouveau coup d'œil à l'homme, à la façon dont il se tenait là, attendant, comme s'il leur donnait une chance de lui prouver le contraire, juste cette fois-ci. Alors Megan a fait un choix, elle aussi. Elle a essuyé ses mains sur une serviette, a attrapé un menu et s'est dirigée droit vers lui. « Bonsoir, monsieur, dit-elle, sa voix chaleureuse mais décontractée. Juste vous ce soir ?» L'homme a croisé son regard, et quelque chose dans son expression s'est adouci. « Oui, mademoiselle, dit-il, sa voix posée. » Megan a souri et a fait un geste vers une banquette libre près de la fenêtre. « Suivez-moi. »« Une banquette vous convient. »« Parfaitement, dit-il en s'installant. » Elle lui a tendu un menu et a sorti un stylo de derrière son oreille.
Puis-je vous apporter quelque chose à boire pour commencer? Un café, dit-il, noir. Tout de suite. Megan s'est déplacée rapidement, attrapant une cafetière fraîche et lui servant sa tasse elle-même. Elle sentait les yeux de Beth sur elle, sentait Jason la regarder aussi, mais elle ne s'est pas retournée en posant le café devant lui. Il a jeté un coup d'œil au restaurant, puis à elle. « Vous êtes la seule à travailler ce soir ?» a-t-il demandé, d'une voix assez basse pour qu'elle seule l'entende. Megan a compris ce qu'il voulait dire. Elle a jeté un coup d'œil rapide vers les autres, où Beth chuchotait maintenant quelque chose à Jason, les deux essayant à peine de cacher leur sourire en coin. « On dirait bien, parfois, dit-elle. Cela l'a fait rire doucement. Il a ouvert le menu et a parcouru les options. « Qu'est-ce qui est bon ici ?» Megan a penché la tête, réfléchissant. « Ça dépend de ce dont vous avez envie. Si vous cherchez quelque chose de consistant, le rôti de bœuf est préparé frais. Mais si vous voulez mon plat préféré personnel, le saumon grillé est le meilleur choix. » Il a haussé un sourcil. « C'est vrai ?» Elle a hoché la tête. « Je vous promets que vous ne le regretterez pas. » Il a esquissé un sourire, discret mais sincère. « Ce sera le saumon, alors. » Megan l'a noté. Excellent choix. Alors qu'elle retournait à la cuisine, elle a entendu Beth marmonner, juste assez fort pour être entendue, elle perd son temps. Megan a serré la mâchoire mais a continué à marcher. Le temps qu'elle passe la commande et qu'elle revienne avec son café fraîchement rempli. Elle sentait le changement dans l'air, c'était subtil mais c'était là. La façon dont les yeux de Beth se plissaient, la façon dont Jason ne cessait de jeter des coups d'œil vers la cabine comme s'il attendait que Megan fasse une gaffe ou dise quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Même Tom, le gérant, avait jeté un coup d'œil depuis son bureau, balayant la pièce du regard avant de disparaître à nouveau. Megan avait le pressentiment désagréable d'avoir mis une cible sur son dos, mais elle ne saurait pas à quel point c'était grave avant le lendemain matin. Megan avait à peine dormi. Quelque chose dans la façon dont Beth avait marmonné dans sa barbe, la façon dont Jason avait souri d'un air suffisant et la façon dont Tom avait jeté un coup d'œil depuis son bureau lui donnait un mauvais pressentiment, mais elle s'était dit qu'elle se faisait des films. Elle n'avait rien fait de mal, au contraire, elle avait fait exactement ce qu'une serveuse était censée faire, servir les clients. Alors, pourquoi son estomac se nouait-il alors qu'elle entrait sur le parking du Lancaster Grill le lendemain matin? L'air était vif, le soleil se montrait à peine au-dessus des bâtiments, tandis qu'elle prenait son tablier sur le siège passager et le jetait sur son épaule. Quelques voitures étaient déjà sur le parking, y compris celle de Tom. Megan entra, s'attendant à trouver Beth et Jason en train de discuter, comme d'habitude, l'équipe de cuisine se préparant pour le service du matin, la radio fredonnant doucement en arrière-plan. Mais quelque chose n'allait pas. Beth ne s'appuyait pas contre le comptoir comme elle le faisait d'habitude. Jason ne préparait pas le café ni ne plaisantait avec les cuisiniers de la ligne. Au lieu de cela, tous deux la regardaient. Beth avait un petit sourire malicieux, Jason avait les bras croisés, et aucun d'eux ne dit un mot. Megan serra plus fort son tablier. Puis, le bruit d'une porte qui s'ouvrait en grinçant. Tom. Il se tenait dans l'embrasure de son bureau, la regardant comme s'il l'avait attendue pour franchir cette porte. « Megan, dit-il d'un ton sec, venez avec moi. » Un froid saisit son estomac. Tom ne répondit pas, il se contenta de se retourner et de retourner dans son bureau. Megan déglutit difficilement. Elle sentait Beth et Jason la regarder encore tandis qu'elle se dirigeait vers l'arrière. Elle prit une inspiration, redressa les épaules et entra. Le bureau était exigu, la table de travail couverte de paperasse et de vieilles taches de café. Un dossier était ouvert devant Tom, mais il ne le regardait pas. Au lieu de cela, il se pencha en arrière dans sa chaise, expira lentement et dit « Nous vous laissons partir ». Ces mots la frappèrent comme une gifle. Megan cligna des yeux, son esprit s'efforçant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Quoi? L'expression de Tom ne changea pas, ça ne marche pas, son cœur battait la chamade. Ça ne marche pas? Elle laissa échapper un rire sec, dénué de toute gaieté. Je suis ici depuis presque 3 ans. Je n'ai jamais manqué un service, jamais été en retard. Tom expira par le nez, comme s'il était déjà fatigué de la conversation. C'est une décision que nous avons prise. Nous. Megan savait ce que cela signifiait. Sa gorge se serra. C'est à cause d'hier soir, n'est-ce pas? Tom ne le confirma pas. Il n'avait pas besoin de le faire, son silence suffisait. Megan sentit la chaleur monter à son visage.
Alors, je me fais virer pour avoir fait mon travail? Tom fit. Des doigts tapotaient sur le bureau. Vous pourrez récupérer votre dernier salaire la semaine prochaine. C'était tout. Pas d'avertissement, pas d'explication, juste dehors. Megan serra les poings, mais elle savait qu'il était inutile de discuter. Elle détacha son tablier et le posa sur la chaise. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle hésita à la porte, se forçant à regarder Tom. Tu sais, ce n'est pas juste, dit-elle d'une voix calme. Tom ne sia même pas. Megan secoua la tête et sortit. Beth était toujours près du comptoir lorsqu'elle revint dans la salle à manger principale, un sourire narquois sur le visage. Jason faisait semblant de nettoyer une table, mais il n'essayait même pas de cacher l'expression de satisfaction dans ses yeux. Ils attendaient ce moment. Megan sentit son visage brûler, non pas d'embarras, mais de colère. Elle voulait dire quelque chose, les affronter, faire une scène, exiger de savoir comment ils pouvaient être si odieusement sans cœur, mais elle ne le fit pas. Elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Elle leva le menton, passa devant eux sans un mot et poussa les portes pour sortir dans l'air froid du matin. Pour la première fois en 3 ans, elle n'avait pas de travail, pas de salaire, pas de plan B. Elle monta dans sa voiture, claqua la porte et serra le volant si fort que ses phalanges blanchirent. Sa respiration se faisait courte et saccadée. Comment allait-elle payer le loyer? Comment allait-elle aider Evan avec ses courses? Comment allait-elle? Son téléphone vibra. Megan l'ignora d'abord, fixant le pare-brise d'un regard vide, ses pensées s'emballant. Puis elle jeta un coup d'œil à l'écran, numéro inconnu. Elle hésita, puis d'une main tremblante, elle répondit. Allô? Une voix grave, calme et familière, retentit au bout du fil. Megan, c'est Richard Lawson. Megan fronça les sourcils. Je suis désolé, qui? L'homme que vous avez servi hier soir au Lancaster Grill. Elle retint son souffle, se redressa un peu. Oh, oui monsieur. Comment puis-je vous aider? Il y eut une pause, puis Richard dit, j'ai entendu ce qui s'est passé. L'estomac de Megan se serra. Bien sûr qu'il l'avait appris, les nouvelles voyageaient vite dans des endroits comme le Lancaster Grill. Oui, eh bien, dit-elle en forçant un rire amer, je suppose que j'aurais dû vous ignorer comme tout le monde. Les mots suivants de Richard la firent se figer. C'est précisément pour cela que j'appelle. Parce que ce n'est pas la fin de l'histoire de Megan. C'est juste le début. Megan serra plus fort le téléphone. Elle n'avait aucune idée pourquoi Richard Lawson, juste un autre client, du moins le pensait-elle, l'appelait le matin après son licenciement. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se redressait dans le siège du conducteur. Je suis désolé, que voulez-vous dire? Il y eut une pause à l'autre bout, puis la voix de Richard revint, calme et délibérée. Je n'étais pas juste là pour dîner hier soir, Megan, dit-il. J'étais là pour voir comment mes employés traitent les gens. Megan cligna des yeux. Vos employés? Je suis propriétaire du Lancaster Grill, dit simplement Richard. Pendant un instant, les mots ne purent même pas être assimilés. Elle resta figée, son souffle coupé quelque part entre l'incrédulité et le choc. Je suis désolé, quoi, réussit-elle finalement. Vous êtes le propriétaire? Dit-il. Megan pressa ses doigts sur sa tempe. Alors, vous êtes en train de me dire que vous êtes propriétaire de cet endroit? Oui, et hier soir, vous étiez quoi, en visite, plus ou moins, dit Richard. J'ai l'habitude de visiter mes restaurants sans prévenir, pas d'inspection formelle, pas d'avertissement. Je viens en tant que simple client. C'est ainsi qu'on découvre la vérité sur la façon dont une entreprise est gérée. Megan sentit sa poitrine se serrer. Et qu'avez-vous appris? Demanda-t-elle. Richard soupira. Que j'ai un sérieux problème avec mon personnel. Megan laissa échapper un rire sans joie. Ah oui, sans blague. Il y eut une autre pause, puis Richard demanda, depuis combien de temps travaillez-vous ici? Presque 3 ans, dit-elle. 3 ans, et je n'ai jamais manqué un service, jamais été en retard. Je fais mon travail discrètement et je traite les gens comme des êtres humains. Elle expira, la frustration se glissant dans sa voix. Mais apparemment, c'était suffisant pour me faire virer. C'est exactement pourquoi je vous appelle, dit Richard. Megan fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Richard resta silencieux un instant avant de reprendre. Je les ai laissés vous virer exprès.
Son estomac se serra. Vous, quoi? J'avais besoin de voir ce qu'il ferait, expliqua Richard. Je voulais savoir s'il s'agissait simplement d'un mauvais service ou si c'était quelque chose de plus profond. Et maintenant, j'ai ma réponse. Megan secoua la tête. Alors, vous les avez laissés me mettre à la porte juste pour prouver un point. Je sais que ce n'était pas juste, admit Richard, mais maintenant je sais exactement à qui je ne peux pas faire confiance pour diriger mon entreprise comme elle devrait l'être. Megan sentit son pouls battre dans ses oreilles. Et qu'est-ce que cela signifie pour moi? Le ton de Richard changea, devenant ferme, presque autoritaire. Cela signifie que j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance, dit-il. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend vraiment ce que signifie gérer un restaurant de manière équitable, quelqu'un qui ne choisit pas qui doit être traité avec dignité en fonction de ses propres préjugés. Megan fronça les sourcils. Je ne vois toujours pas ce que cela a à voir avec moi. Les mots suivants de Richard la glacèrent. Je veux que vous reveniez, dit-il, en tant que nouvelle gérante. Megan retint sa respiration, son cerveau peinant à traiter ce qu'elle venait d'entendre. Quoi? Vous m'avez bien entendu, dit Richard. J'ai viré votre gérant ce matin. Tom, c'est fini. Megan resta bouche bée. Beth et Jason allaient devenir fous, continua Richard. Je sais que c'est soudain, mais je ne suis intéressé par personne d'autre pour reprendre le flambeau. Vous comprenez ce qui compte dans un lieu de travail. Vous savez comment les gens devraient être traités. C'est exactement ce dont le Lancaster Grill a besoin. Megan déglutit difficilement. Je ne sais pas si je peux faire ça. Oui, vous le pouvez, dit Richard d'une voix ferme, et vous devriez. Elle fixa le pare-brise, son esprit en ébullition. Moins de 24 heures plus tôt, elle avait été mise de côté comme si elle n'avait aucune importance, et maintenant on lui offrait le poste même de l'homme qui l'avait licencié. Elle prit une lente inspiration. Qu'en dites-vous? Demanda Richard. Megan hésita. Elle entendait encore la voix moqueuse de Beth, le silence suffisant de Jason, le ton méprisant de Tom. Il l'avait rayée, pensant s'être débarrassé d'elle pour de bon. Mais maintenant, elle avait une chance d'incarner le changement qu'il n'avait jamais vu venir. Megan leva le menton, serrant un peu plus son téléphone. Je le ferai, dit-elle. Richard laissa échapper un soupir satisfait. Bien, venez demain matin, vous commencez à 8 heures. Megan hocha la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. Je serai là. En raccrochant, elle resta assise un instant dans un silence stupéfait, serrant le volant tandis que la réalité de la situation s'installait. Moins d'un jour auparavant, elle était sortie du Lancaster Grill sans rien. Demain, elle y retournerait en tant que patronne, et elle n'avait pas l'intention d'être conciliante. Megan se tenait devant le Lancaster Grill, serrant la bandoulière de son sac. L'air matinal était vif, le genre à transpercer les vêtements, mais elle le sentait à peine. Elle avait passé toute la nuit à penser à ce moment. La veille, elle était sortie de cet établissement sans rien, pas de travail, pas d'explication, pas de respect. Aujourd'hui, elle y retournait avec la seule chose que Beth, Jason et Tom n'auraient jamais imaginé qu'elle aurait, le pouvoir. Elle inspira profondément, redressa ses épaules et poussa la porte. L'odeur du café frais et du bacon emplissait l'air, comme toujours. Les clients étaient dispersés dans les banquettes, les fourchettes teintées contre les assiettes, le doux murmure des conversations se mêlait à la radio qui jouait en fond. Au début, personne ne la remarqua. Puis Beth se détourna du comptoir, la vit et se figea. Jason, qui riait avec un plongeur, l'aperçut également, sa bouche se refermant brusquement au milieu d'une phrase. Un éclair de quelque chose confusion, malaise traversa son visage. C'était presque trop parfait. Megan laissa le moment s'étirer juste assez longtemps pour qu'il se sente mal à l'aise, avant de s'approcher du comptoir, posant son sac avec intention. Beth fut la première à se ressaisir. Elle ricana, croisant les bras. « Qu'est-ce que tu fais ici, bon sang ?» Megan inclina la tête. « Vous le saurez bien assez tôt. » Le sourire narquois de Beth vacilla. Avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit, une porte s'ouvrit à l'arrière du restaurant. Tom sortit du bureau, l'air déjà irrité, feuilletant une pile de papier. « Beth, j'ai besoin que tu... » Puis il la vit. Tout son corps se raidit. Ses yeux allèrent de Beth à Jason, comme s'il essayait de comprendre ce qui se passait. « Megan, dit-il lentement, vous ne travaillez plus ici.
Megan sourit, mais sans aucune chaleur. En fait, dit-elle, si. Tom cligna des yeux. Quoi? Une autre voix intervint avant qu'elle ne puisse répondre. Je crois pouvoir clarifier cela. Toutes les têtes dans la pièce se tournèrent. Richard Lawson entra, calme et serein comme toujours, les mains dans les poches de son manteau taillé. Il balaya la pièce du regard, prenant son temps avant de s'arrêter sur Tom. Le visage de Beth pâlit. Jason semblait souhaiter pouvoir disparaître. Tom ouvrit la bouche, puis la referma. Richard s'arrêta à côté de Megan et se tourna vers le personnel. Sa voix était calme, mesurée, mais empreinte d'autorité. À compter de ce matin, le Lancaster gris a subi quelques changements de direction, dit-il. Avec effet immédiat, Tom, votre poste est terminé. Beth eut un hoquet. Jason avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Le visage de Tom prit une vilaine teinte de rouge. Attendez une fichue minute, non. Richard le coupa. J'en ai déjà assez entendu de votre part. La bouche de Tom se referma d'un claquement. Megan faillit se sentir mal. Presque. Richard se tourna vers le reste du personnel. Certains d'entre vous se demandent peut-être ce qui se passe. Laissez-moi être clair. Hier soir, j'ai visité ce restaurant en tant que client habituel. Il laissa ses mots s'imprégner. Et ce dont j'ai été témoin était inacceptable. Personne n'osa parler. Richard fit un geste vers Megan. Cette femme a été la seule employée qui m'ait traité avec respect. La seule qui ait fait son travail comme il se doit. Il se tourna de nouveau vers le personnel, son expression se durcissant. Quant à vous, les autres, certains d'entre vous m'ont complètement ignoré. Certains d'entre vous ont clairement montré que vous n'aviez absolument aucun intérêt à servir certains clients. Sa voix se fit plus incisive. Cela prend fin aujourd'hui. Le silence dans le restaurant était pesant. Puis Richard se tourna de nouveau vers Megan. Megan est votre nouvelle gérante. Beth resta bouche bée. La mâchoire de Jason se serra. Le commis de salle, près de la cuisine, semblait vouloir applaudir. Megan se permit enfin de sourire. Elle se tourna vers Beth et Jason, encore sous le choc et silencieux, et s'appuya contre le comptoir. Eh bien, dit-elle légèrement, c'est gênant. L'expression de Beth se tordit. Vous. Elle se tourna vers Richard, la voix perçante. Vous ne pouvez pas être sérieux. Oh, je suis très sérieux, dit Richard. Si ça ne vous plaît pas, vous êtes libre de partir. Beth ferma brusquement la bouche, les narines frémissantes. Elle n'était pas stupide. Elle savait que partir signifiait perdre son salaire, et Beth n'avait absolument pas l'intention de le faire. Jason, en revanche, n'était pas aussi malin. C'est des conneries. Richard le coupa. Vous êtes également libre de démissionner. Jason se figea, sa bouche s'ouvrit puis se referma comme s'il faisait des calculs dans sa tête. Beth fusilla Megan du regard, mais Megan se contenta de lui rendre son sourire. Il semble que nous ayons tous de grands ajustements à faire, dit Megan d'une voix légère mais ferme. Alors, mettons-nous au travail. Elle regarda Beth se diriger furieusement vers la machine à café en marmonnant entre ses dents. Jason attrapa un torchon et commença à essuyer une table, ses mouvements raides de colère. Richard lança un regard entendu à Megan. J'ai le sentiment que vous vous en sortirez très bien ici. Megan expira en observant le restaurant s'installer dans une nouvelle réalité, une où elle était aux commandes. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans ce bâtiment, il y a 3 ans, elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, du respect. Les semaines suivantes furent intéressantes. Megan s'était attendue à de la résistance et l'accueillit. Beth lui parlait à peine, sauf nécessité, ses sourires narquois habituels remplacés par un silence bouche cousue. Jason boudait à chaque service, rendant douloureusement évident qu'il ne restait que parce qu'il n'avait pas de meilleures options. Quelques autres serveurs, qui s'étaient toujours pliés à l'ancienne culture de favoritisme, serrèrent les dents et s'adaptèrent. Certains ne le firent pas. 2 employés démissionnèrent dès la première semaine. Ils ne prirent même pas la peine de donner leur préavis, ils partirent en claquant la porte. Il devint clair que l'ancienne façon de faire, les règles tacites sur qui méritait un bon service et qui ne le méritait pas, étaient révolues. Megan ne s'en souciait guère, elle n'était pas là pour se faire des amis, elle était là pour remettre les choses en ordre. Elle passa ses premiers jours en tant que gérante à observer,
à noter qui faisait réellement l'effort, qui était réticent au changement et qui avait juste besoin d'un coup de pouce dans la bonne direction. Et lentement, les choses commencèrent à changer. Le personnel de cuisine, qui avait toujours gardé la tête basse, commença à s'exprimer davantage, à faire des suggestions, à signaler les injustices. Les jeunes serveurs, qui avaient suivi l'exemple de personnes comme Beth et Jason, commencèrent à observer Megan à la place. Une nuit, un aide-serveur, Noah, un étudiant qui travaillait le soir pour payer ses études, l'arrêta alors qu'elle essuyait le comptoir. « Vous avez vraiment viré Tom pour ça ?» demanda-t-il d'une voix prudente. Megan leva les yeux. « Pourquoi ?»« Pour avoir été un crétin avec les clients, » dit Noah. « Enfin, on savait tous que ça arrivait, mais je ne pensais pas que ça importait à quelqu'un. » Megan posa le chiffon et le regarda dans les yeux. « Ça m'importe. » Noah hésita, puis hocha la tête. « Bien. » Et juste comme ça, les choses commencèrent à bouger. Ce ne fut pas immédiat, mais avec le temps, toute l'ambiance du Lancaster Grill commença à changer. Les gens le remarquèrent. Des clients qui avaient été ignorés par le passé commencèrent à venir plus souvent, souriant lorsqu'ils voyaient Megan derrière le comptoir. Des habitués qui n'avaient jamais beaucoup parlé commencèrent à se confier, à discuter de leur journée, à laisser des pourboires plus généreux qu'avant. Même le personnel, ceux qui avaient été sceptiques au début, commença à la suivre. Et puis un après-midi, Richard Lawson entra. Megan était en train d'équilibrer des factures quand elle entendit sa voix. « Comment va mon investissement ?» Elle se retourna, écartant les papiers, et sourit d'un air entendu. « Je pense que nous sommes en bonne forme. » Richard jeta un coup d'œil autour de lui. Le restaurant était animé, pas seulement par les clients, mais par une énergie différente d'avant. Le personnel se déplaçait avec détermination, l'atmosphère était plus légère, la tension qui avait existé avait disparu. Richard hocha la tête, satisfait. « Je t'avais dit que tu t'en sortirais. » Megan s'appuya contre le comptoir. « Tu ne m'as pas vraiment laissé le choix. » Richard gloussa. « Non, c'est vrai. » Megan expira en regardant autour d'elle. « C'est étrange, » avoua-t-elle. Pendant très longtemps, ce travail n'était qu'un travail, un salaire. Et maintenant, c'est quelque chose de plus. L'expression de Richard s'adoucit. Drôle de fonctionnement, la vie, hein. Megan repensa à ce matin-là, assise dans sa voiture, ayant l'impression d'avoir tout perdu, et pourtant, elle était là. Elle n'était plus une simple serveuse, elle était la patronne, et elle s'était assurée que le Lancaster Grill ne reviendrait jamais à son ancien fonctionnement. Parce que faire ce qui est juste n'est pas toujours facile, parfois cela vous coûte tout, mais parfois cela vous donne plus que vous n'auriez jamais imaginé.